Quelques allocutions ont ponctué cette brève cérémonie solennelle marquant le début effectif de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'Institut Titimboa au quartier Ville-Haute dans la commune de Matadi. Notamment, les mots de bienvenue du secrétaire exécutif provincial de la CENI Congo centrale, Bernardine Kitondo Boudi, qui a salué la présence de la déléguée du président de la centrale électorale à Matadi, Patricia Ntseya-Moulela, rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie pour procéder au go de cette opération au Congo central, l'une des 10 provinces de la première ère opérationnelle. En présence de Babi Vango Kinsongo, ministre provincial du budget et des finances, représentant personnel du gouverneur de province, Dr Gibano Nongidi en mission, mais également du président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Vambalosamba, cette matadienne au nom de grâce, après avoir rempli toutes les formalités d'usage, est la première à obtenir sa nouvelle carte d'électeur, de quoi a incité les rapporteurs de la CENI et les autorités politico-administratives de la province à inviter la population à suivre ces bel exemples. Je voudrais ici rappeler que la carte d'électeur obtenue en 2016, à la fin de 2023, elle ne sera plus valide. C'est l'occasion pour moi ici de faire appel à toute la population du Congo central en général et puis particulièrement de Matadi de venir s'enrôler pour obtenir sa nouvelle carte afin de se choisir les nouveaux animateurs en 2023, le 20 décembre 2023, le jour des souverains. Bon, les maîtres mots restent l'invitation à toute la population de s'enrôler massivement. L'enrôlement confère un pouvoir, c'est le pouvoir de création. Et la population assure ses dirigeants. La population doit en être sensibilisée. Au total, plus de 2 500 000 électeurs sont attendus sur l'ensemble de la province du Congo central au terme de cette opération, chiffre qui peut être dépassé à en croire les CEP de la CENI et le président de l'Assemblée provinciale, pourvu que la population réponde massivement à cette opération qui va s'étendre jusqu'au 23 janvier 2023.